Les élections municipales sont passées, elles ont été favorables au Rassemblement Bleu Marine. Demain, le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre va engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, avec nous, Jean-Marie Le Pen qui va nous parler de la prochaine élection, qui est les élections européennes qui auront lieu à la fin du mois de mai. Monsieur Le Pen, bonjour, merci d'être dans ce studio. 3 petites questions pour commencer. Êtes-vous satisfait de la progression du parti Jobbik en Hongrie? Écoutez, c'est plutôt un parti qui n'est pas adversaire, mais enfin, nous n'avons pas de liaison directe avec le parti Jobbik, mais ça prouve qu'il y a dans toute l'Europe une réaction, à mon avis, salutaire contre les dérives qui sont celles de l'Union européenne. La France a-t-elle, selon vous, une responsabilité dans le génocide rwandais? J'en ai un peu peur, oui, mais je ne connais pas suffisamment le dossier, mais je crains que oui, tout de même, un peu. Jean-Louis Borloo va-t-il manquer à la vie politique française? Écoutez, c'était un personnage qui n'était pas antipathique, et un personnage assez souriant, assez détendu. Oui. Et moi, je le regretterai pour ma part dans cette faune, en quelque sorte. D'accord. Alors, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Ça veut dire quoi? C'est sous-entendu? Ça veut dire, monsieur Bourdin, que le CSA a établi que sur la question des municipales, BFM avait donné la parole 46% du temps à monsieur au Front National et 0% aux autres. Oui, pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous réagissez comment? Les 46% étaient largement constitués par des attaques contre le Front National. D'accord. Alors tout ça est décompté dans le même temps, c'est ce que dit M. Mélenchon, qui est toujours punique dans ses accusations. Et c'est une façon de vous faire de la publicité aussi, de reparler de ça. Mais il nous avait défiés depuis un certain temps, mais comme il s'est ridiculisé électoralement, maintenant il essaye de rebondir chaque fois qu'il est invité. Manuel Valls, Premier ministre, c'est mieux que Jean-Marc Ayrault? Je ne vois pas beaucoup de changements. Je crois que M. Valls va se couler dans le moule de la médiocratie, sans quoi il sera éjecté de son siège. Mais ça n'est pas. Je crois que c'est une. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une habileté du président dans le remaniement, parce que dans le fond, lundi à 14h, on a cessé de parler de la défaite électorale des socialistes. Autrement, on en aurait parlé toute la semaine. Et on a parlé du remaniement. Bon, l'erreur, c'est de l'avoir fait, me semble-t-il, tactique, entre deux élections. Parce que si l'élection européenne confirme le désaveu du corps électoral à l'égard du Parti socialiste, évidemment, c'est une faute, parce que deviendra ce gouvernement? Bien sûr. On en changera, c'est pas le problème. Hollande, il va pouvoir finir son quinquennat sans dissoudre? Je ne suis pas sûr, dans cette hypothèse, par exemple, on ne voit pas très bien comment le président pourrait s'en faire, alors à ce moment-là, soit une dissolution de l'Assemblée, soit une démission, pour rendre la parole à un peuple qui, tout à fait évidemment, ne lui donne plus sa confiance. Vous êtes d'accord pour que la France fasse 50 milliards d'économies? Oui, mais je suis certain qu'elle ne les fera pas. Elle ne les fera pas. Mais elle ne les fera pas parce que le président et le Parti socialiste, pour les faire, sont obligés de tailler dans leur clientèle. C'est surtout les services publics, les choses comme ça. Bon, bref. La fonction publique. Par conséquent, ils vont taper sur leurs adversaires. Et c'est quoi? C'est soit l'emprunt, quand on a 1925 milliards de dettes, on n'est pas à 100 milliards près, ou bien alors l'impôt. L'impôt plus ou moins déguisé par les collectivités locales ou territoriales, voilà. Je crois qu'il n'a pas d'autre solution, ou bien il ne fera pas d'économie, et la dette continuera d'augmenter. Et la France doit-elle respecter ses engagements auprès de Bruxelles quand elle avait pris l'engagement en 2015 d'être à moins de 3% du PIB? Bien sûr, je n'ai jamais pris ce genre d'engagement. Je suis, comme vous le savez, un eurosceptique convaincu, et depuis longtemps. Et je considère que nous sommes absolument menottés. Nous sommes prisonniers de cette Union européenne. Nous n'avons plus de souveraineté. 80% de nos lois ne sont pas votées à Paris, à l'Assemblée nationale, mais viennent de Bruxelles. 80%. 80%. Ouais. Simplement, on co-signe, si vous voulez. On ne peut pas faire autrement.
Donc, que ce soit dans le budget, que ce soit dans la monnaie, que ce soit dans la défense, il n'y a pas de défense. Bon, et par conséquent, nous sommes une colonie, nous sommes une sous-colonie. L'Union européenne étant elle-même une colonie américaine. Vous-même, vous allez faire campagne, puisque vous êtes candidat dans le Grand Sud-Est. C'est vous qui allez mener le combat pour le Front National. Sur quel thème vous allez faire campagne? Ah ben écoutez, nous allons considérer que cette élection est une espèce de référendum préalable à une éventuelle sortie de l'Union européenne. Ah d'accord. Oui, c'est-à-dire que nous allons poser quelques conditions à l'Union européenne de récupération de notre souveraineté. Si l'Union européenne, comme c'est probable, nous refuse cela, eh bien nous serons amenés à proposer un référendum de sortie de l'Union européenne. Et de reconquête de notre souveraineté, considérant que le cadre national est le plus performant pour actuellement faire face à toutes nos difficultés. Le Front National peut avoir combien d'élus au Parlement européen à l'issue de ces élections? À mon avis, 15 ou 20. 15 ou 20. Oui. Vous allez arriver en tête? C'est vous qui allez arriver en tête? Je pense que dans le Sud-Est, oui, d'autant que nous sommes deux. Nous sommes un attache, M. Gollnisch, qui est sortant lui aussi, et mon troisième de liste, en vertu de la parité, vous savez, qui s'impose à tout le monde, sauf dans le mariage homosexuel. Mais vous arriverez en tête dans le Sud-Est et en France? En France, je ne sais pas, mais je crois que nous aurons une très bonne place, n'importe comment. Et je pense, puisque je vous dis, c'est une appréciation, je ne sais pas, la conjoncture peut différer d'ici là, mais je crois que c'est une espérance raisonnable que de penser que nous serons 15 à 20, mais nous serons surtout beaucoup plus nombreux au Parlement européen, car il y a 28 pays, et dans tous ces pays, il y a une poussée du patriotisme national par rapport à cette espèce de magma qu'est l'Union européenne. Vous aviez l'air de regretter la parité, justement, homme-femme sur les listes, là. C'est quelque chose qui vous dérange? Non, mais moi, je suis très féministe, c'est-à-dire que je serais d'accord de mettre 3 femmes en tête de la liste, si ces femmes s'imposent par leur qualité. D'accord. Mais en revanche, alterner systématiquement homme-femme, 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 ça me paraît être un système trop désuet, obsolète. D'accord. Vous avez, est-ce que vous connaissez les nouveaux maires du Rassemblement Bleu Marine? Oui, bien sûr. Vous les connaissez tous? Je ne les connais pas tous, mais j'en connais plusieurs, oui. Vous êtes satisfait de ces résultats? Écoutez, oui, que nous partions de 0, nous en avons 12, et peut-être avec les parallèles, les amis, 14 ou 15. Et oui, c'est une belle percée, et surtout sur un terrain dont on sait bien qu'il n'est pas favorable au Front National. Les municipales, c'est un terrain très difficile, où on a affaire à des partis qui sont enquistés en quelque sorte depuis quelquefois 100 ans, comme le Parti Socialiste ou le Parti Communiste. Alors ces maires et ces équipes municipales ont été élus sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Est-ce que ça vous convient C'est un rassemblement électoral. Quand j'avais fait en 86... j'ai présenté des candidats, ils n'étaient pas tous du Front National, donc c'était le Rassemblement National. À la réalité, ils ont tous adhéré au Front National par la suite. Et la force, la colonne vertébrale de l'action politique nationale, c'est bien sûr le Front National. Depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National, est-ce que vous trouvez que le mouvement a évolué par rapport à l'époque où vous le dirigiez? D'abord, il a grandi. Nous avons beaucoup plus d'adhérents et ceci a rendu plus facile la constitution des listes en vous rappelant qu'il a fallu trouver 21 000 candidats pour présenter un peu moins de 600 listes. C'est bien sûr, bien sûr. La gageure que ça représentait. Mais vous trouvez que les idées que vous portiez sont toujours au rendez-vous avec Marine Le Pen ou Absolument, mais il y a forcément une adaptation conjoncturelle, si j'ose dire. Quand les socialistes étaient au pouvoir, nous étions plus libéraux. Quand les libéraux sont déchaînés, nous redevenons un petit peu étatistes par certains côtés. Et vous l'êtes plus aujourd'hui qu'hier quand même. Pardon? Vous l'êtes plus aujourd'hui qu'hier, étatiste. Oui, si on regarde le programme économique. Justement, forcément, par la dilution totale du système. Il est bien évident qu'il faut qu'un État stratège, il faut qu'il y ait une autorité qui dise à un moment donné, voilà la direction dans laquelle doit s'orienter notre production ou notre industrie. Alors, sachant que nous avons perdu 50% de notre industrie en 20 ans. D'accord. Est-ce que vous faites confiance aux maires pour mener des politiques telles que vous le souhaitez à l'intérieur de toutes ces villes? Non, ce ne sont pas les maires qui vont tracer la route, forcément. Ils vont gérer leur ville, ils vont la gérer selon les principes nationaux. Ils sont très encadrés par la loi, on le sait. Une de nos maires avait été condamnée pour avoir établi une faveur à l'égard d'une famille
française d'origine, une mesure familiale. Donc là, nous sommes tenus par la loi, mais c'est ce que nous voulons changer, justement. Et notamment supprimer les menus halal dans les écoles. Hein, c'est ce que Marine Le Pen leur a conseillé. Oui, tout à fait. Bien sûr, la directive nationale s'imposera aux élus du Front National, bien sûr. Mais elle laisse à ceux-ci une grande liberté de gestion. D'accord. C'était le talk Orange Le Figaro de Jean-Marie Le Pen qui nous a dit que Valls ou Ayrault, c'était à peu près la même chose et qu'il était possible que le président de la République soit un jour ou l'autre obligé de démissionner parce que sa légitimité était largement entamée. Et eh bien, il prépare les européennes avec ce programme qui consiste à dire, eh bien, le refus de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, la sortie de l'Union. C'est ce que nous a dit Jean-Marie Le Pen. Absolument. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci.